littérature et déracinement présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement du jour s'intitule Nietzsche ou la pensée en marche. On connaît peu de philosophes ou d'auteurs dans l'histoire contemporaine qui ont accordé autant d'intérêt que Nietzsche aux aspects de puissance de l'être et de présence au monde, car chez Nietzsche, tout baigne dans la lumière du jour et tout est pris par des vents tourmentés, des sons et le tourbillon de la nature. Friedrich Wilhelm Nietzsche est né le 15 octobre 1844 à Röcken, en Prusse, et il est mort le 25 août 1900 à Weimar, en Allemagne. Nietzsche était philologue de formation. La philologie est l'étude du langage, notamment écrit. Puis il est devenu philosophe, poète, analyste du nihilisme et inventeur de la destruction des idoles façonnées par le religieux. Ce fut un être d'une puissance mentale phénoménale qui, à la force de la pensée, a réussi à retourner près de 2000 ans de religion et de valeurs morales telles que l'âme, la vérité, la puissance, le progrès, le bien et le mal. Nietzsche a déclaré sans crainte la mort de Dieu et prôné la puissance humaine des Übermenschen, des surhommes capables de s'assumer seuls sur la terre. À l'automne 1876, alors qu'il était installé en Suisse, Nietzsche décide de partir en voyage dans le sud, en Italie, et obtient un congé de l'enseignement avec un ami philosophe qui suivait ses cours. C'est le début d'une errance qui va durer 12 ans et qui est pour lui un choc culturel, social et intellectuel. L'occasion de faire évoluer son écriture et son style aphoristique, qui restera comme une voie de libération de l'esprit. Ce déracinement va amener Nietzsche à rompre définitivement avec son ami et compositeur Wagner, qu'il rencontre pour la dernière fois à Sorrente, en Italie, à qui il reproche une évolution trop marquée vers des postures prophétiques qui illustrent le projet de drame sacré intitulé Parsifal. Nietzsche confessera plus tard avoir commencé à rire de Wagner à ce moment-là, en particulier de son lent retour rampant au christianisme et à l'Église. Nietzsche en vint même à préférer Carmen à Parsifal, dans un mouvement de retournement intérieur où il entendait faire basculer sa vie entière, du Rhin à la Méditerranée, avec tout ce que cela comporte d'impact sur sa littérature et sa philosophie. Durant cette période, Nietzsche passait de longs moments en promenade et ne se déplaçait jamais sans un carnet sur lequel il notait tout. C'est ainsi que l'ouvrage Humain trop humain a été composé, comme le célèbre Ainsi parlait Zarathustra, débuté à Sils Maria, près de Saint-Moritz, poursuivi à Nice, dont le 3e tome fut inventé lors de promenades autour de Hesse village, sur un sentier aujourd'hui dénommé le chemin Nietzsche. À l'été 1881, le philosophe séjourne 3 mois à Sils Maria, et c'est lors d'une halte près d'un gros rocher qu'il invente l'éternel retour. Citons-le. « Que dirais-tu si un jour, une nuit, un démon se glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise « Cette vie, telle que tu l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois. » Et d'innombrables fois. Il n'y aura rien de nouveau en elle, si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement, et tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans ta vie, devront revenir pour toi. Et le tout dans le même ordre et la même succession. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé de nouveau, et toi avec lui, ô grain de poussière de la poussière. À nouveau dans le sud de l'Italie, Nietzsche prolongea l'inspiration de l'éternel retour, et commença à rédiger la première partie d'Ainsi parlait Zarathustra, qui met en scène un prophète au-dessus de l'antagonisme entre le bien et le mal, pour aller dans une démarche de libération de soi. Au cours des années 1885 à 1887, Nietzsche écrivit Par-delà bien et mal et Généalogie de la morale. L'homme n'a de cesse de s'élever contre le règne du troupeau. Ainsi, pendant ces années de maturité, il vit naître et se développer un nouveau courant populaire dont il se démarqua très rapidement. L'antisémitisme qu'il rejetait de manière globale, à la différence de Wagner, car ce comportement idéologique haineux donne, selon Nietzsche, au citoyen lambda le sentiment d'être supérieur. Il disait « L'antisémitisme, c'est la révolte de la médiocrité ». Il n'en demeure pas moins que malgré ses voyages, Nietzsche n'arriva jamais à rompre avec la tutelle de sa mère, et surtout avec l'emprise de sa sœur qu'il a surnommée le lama, et qui donnera son œuvre en pâture aux nazis, qui ont puisé chez Nietzsche de quoi nourrir leur fantasme de puissance. Entre autres œuvres du philosophe de la libération de soi, on peut citer Humain trop humain, Le gai savoir, Ainsi parlait Zarathustra, évidemment,
Par-delà bien et mal, généalogie de la morale et Ecce Homo. Mais laissons la parole à Nietzsche avant de nous quitter. Dernier jour à Sils Maria, écrivait-il. Tous les oiseaux ont déjà pris leur vol, le ciel est d'humeur automnale et sombre. Le froid gagne. Il faut que l'ermite de Sils Maria se mette en route. J'envoie donc ces lignes à Rome, où je vous ai envoyé il y a peu un livre dont le titre est « Par-delà bien et mal, prélude à une philosophie de l'avenir ». Pardon, mais vous n'êtes pas censé le lire, encore moins de faire part de vos impressions. Disons qu'il sera loisible de le lire aux environs de l'an 2000. C'était Nietzsche, et c'était en 1886. Je vous dis à bientôt sur Agora Côte d'Azur, et surtout, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était la pastille littérature et déracinement de Patrick Estève.